Salut à tous, c'est Kago TV, première vidéo explicative sur la chaîne. Et oui, parce que d'habitude je fais des pranks, mais il n'y a toujours pas de pranks. Je fais un peu de gaming, il n'y a toujours pas de gaming parce que ma pièce est encore en train de se faire. Ma pièce elle n'est pas finie, d'ailleurs que ma pièce que vous pouvez retrouver dans une de mes vidéos que je vais afficher en description pour ceux qui ne l'ont pas vue. Donc aujourd'hui les amis, on va réagir. Ça a été déjà fait depuis quelques jours maintenant, voire semaines, que le trailer et le teaser de Star Wars 9 est sorti. Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. Récemment, ils ont sorti un teaser, où l'on voit Rey en train de passer ou pas du côté obscur de la Force. J'ai plusieurs théories. À vous de me dire dans l'espace commentaire qui est dédié spécialement pour ça ou pour insulter les gens, pardon, dans l'espace commentaire. Mais pour l'instant, analysons ensemble cette première vidéo. À tout de suite. Passed on all we know. A 1,000 generations live in you now. But this is your fight. Premier point à analyser. Déjà, ça se passe à 1 minute 9, ok. On voit Rey en pleine concentration au cours d'un combat qui doit être épique à mon avis. Elle doit se taper, elle doit se taper avec Kylo Ren, ok. Avec cette tête de bananier, ce fils de Rey, cet énergumène au physique un peu gênant, ok. Pardon, c'est pas moi qui le dis, c'est un peu les internautes qui sont un peu déçus de ce Kylo Ren depuis l'épisode 7. Tout le monde disait, mais c'est quoi cette tête de gland? Mais il est pas charismatique? Ah, il est vraiment pas charismatique, Kylo Ren. Mais il est là, donc il a quand même toute son importance. Est-ce qu'il va plutôt agir du côté du bien ou du côté du mal? Sachez-le qu'il est le fils de ce fameux Solo qui a été tué dans un épisode assez tragique. D'ailleurs, une mort inattendue, personne s'y attendait, mais quand même. Mais peu importe, donc oui, cette scène qui se passe, à mon avis, c'est la même scène qu'il y a sur l'affiche qui a été dévoilée, où l'on voit Kylo Ren en train de se fight avec Rey, et juste au-dessus, on voit cette fameuse tête, que je vais en parler un petit peu plus dans la vidéo, mais cette tête de requin, je l'appelle le requin, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, cette scène, je vais pas l'expliquer parce que concrètement, elle sert à rien. On voit pas grand chose. J'ai essayé de voir un petit peu dans les yeux de Rey un visage apparaître, mais il n'y a rien eu à part le sabre. C'est tout. Donc voilà.
Un passage assez inutile dans la vidéo, mais peu importe, je te passe des détails, mon petit gars. On va plutôt passer à la scène que tout le monde attend, que ça intéresse tout le monde, qu'est le fameux passage où l'on voit Rey passer ou pas du côté obscur. Cette fille à l'allure de guerrière, à la compréhension de l'art Jedi aussi bien développée que Maître Yoda lui-même. Quelle insulte. La meuf, déjà dans le premier, dans l'épisode 7. Mais la fille, elle est balèze, elle a aucune connaissance de l'art Jedi, elle contrôle tout. Peut-être que J.J. Abrams veut nous amener à quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on sera peut-être en mesure de comprendre dans le dernier épisode de cette trilogie, va savoir. Alors, j'ai une théorie, voire plusieurs. Vous allez me dire ce que vous en pensez, toujours dans l'espace dédié aux commentaires, ok, d'accord ? Soit Rey passe du côté obscur de la Force. Alors là, je lui dis chapeau bas, ma meuf, parce que là, t'as vraiment niqué le game, là, t'es au-dessus du lot, hein, ok. Comment tu es passé du côté obscur ? On ne sait pas. Peut-être cette tête de requin qui t'y a contraint, que je vais vous expliquer qui est cette tête de requin, vous allez comprendre, même pour la plupart d'entre vous, vous savez de qui je parle. Ce fameux requin, comme on dit dans Wall Street, hein, les courtiers, ce sont des requins, donc vous allez comprendre pourquoi. Alors, soit elle est passée du côté obscur, donc chapeau bas, comme je viens de le dire, ou alors, c'est un clone d'elle, un clone qui a été génétiquement fait pour être à sa mesure, pour pouvoir la vaincre. Je ne dis n'importe quoi, mais si ça se trouve, ça peut être ça. Ou alors, c'est la fille de Dark Sidious. Oh, je vois déjà la déferlante polémique sur l'espace commentaire. Les gens, ouais, Kago, tu dis n'importe quoi, la fille de Dark Sidious, et puis quoi encore, et puis quoi encore, et pourquoi pas, devrais-je te dire. Ou alors, une autre théorie, et là, elle est vraiment dingue. C'est la fille de mon père, mais là, je suis pas au courant de cette fucking théorie, mec. Parce que si ça serait la fille de mon père, c'est-à-dire qu'elle a mon père avec ma mère, on fait Rey, puis moi, donc j'ai une petite sœur, je suis pas au courant. Ça veut dire que je suis dans le film ? Merde, j'ai pas vu. Je me suis pas vu dans les... Je dis n'importe quoi, je suis en train de délirer complètement. Je crois que je vais le couper au montage, celui-là. Ou alors, c'est la fille de Anakin Skywalker, parce que le titre du film Bande de débiles que vous êtes, c'est tout simplement l'ascension de Skywalker. Donc, soit Anakin Skywalker, soit Leia Skywalker, soit Luke Skywalker, ou soit Rey. On ne sait pas si c'est une Skywalker ou pas, mais c'est un énorme point d'interrogation que tout le monde se pose. Ou alors ça voudrait dire que Luke Skywalker a ken avec sa sœur Leia Skywalker pour donner naissance à Rey Skywalker. Oh, l'inceste, pauvre Han Solo, heureusement qu'il est mort. Donc, c'est l'ascension des Skywalker. Ça peut être, comme je l'ai dit, Anakin Skywalker, le héros de ce film. Peut-être qu'il va revenir d'entre la Force, parce que une personne, voire plusieurs personnes, mais une personne, nous avons eu connaissance de son retour de la Force dans l'épisode 3 Star Wars, La Revanche des Sith. Je vous en parlerai incessamment sous peu. Ne soyez pas pressés, les amis. Donc, soit c'est Anakin le héros, car on attendait beaucoup de lui. L'être créé par les médicloriens, comme le rappelle si bien, et là j'en viens, Qui-Gon Jinn. Eh oui, Qui-Gon Jinn attendait beaucoup de Anakin Skywalker, l'être le plus fort et le plus détestable de toute la galaxie. Plus craint encore que Dark Sidious avec sa tête de requin. Oui, le voilà, le fameux requin Dark Sidious avec son rire approximatif.
je sais plus, un peu, bref, Sidious, cette tête de requin, ce fils de Reyes. Bien sûr, il est pas là pour rien. S'il est sur l'affiche, c'est qu'il vient en découdre. Et il le dit. À la fin du trailer, c'est la fin. La fin de son règne, la fin pour Skywalker, la fin pour Luke, pour Anakin, pour Rey, mais la fin de qui? Pour qui? Est-ce que c'est la fin des Jedi? La fin de quelqu'un que je vais aussi prénommer, mais on ne sait pas. Nous verrons bien, parce que le film va nous en dire un petit peu plus. Des surprises, à mon avis, vont arriver. Donc, la théorie, ou une autre théorie aussi, c'est que peut-être Rey, c'est tout simplement la fille de Yoda, en un peu plus grand, un peu moins coloré, qui passe du côté obscur, puis Dark Vador revient d'entre les morts pour la ken, et voilà, fini. Puis après, c'est Disney, Disneyland, Disney World, Disney Channel, qui vont nous enculer, pardon, faut que je bip, qui vont nous ken avec des produits dérivés de tout genre, des produits que personne n'en voulait, mais comme on est tous cons, on achète des mugs Star Wars. J'avoue, j'en ai un à la maison, mais peu importe. Ou alors, elle est possédée. Et là, c'est une des dernières théories. Je suis pas le seul à l'avoir dit, on est plusieurs, plein de youtubeurs, plein de personnes, youtubeurs ou pas. Ou alors, parce qu'à la fin du trailer, avant qu'on voit Rey avec ses 2 sabres laser prêts à en découdre, avec qui, je ne sais pas, eh ben, peut-être qu'elle est possédée par Dark Vador, à savoir, peut-être que Dark Vador a réussi à se transcender, à aller dans une personne, la posséder, puis posséder aussi même les pouvoirs de Dark Vador, la force obscure ou la force du bien. Ça, on le saura. Donc, les amis, il y a un personnage dont je vous ai pas parlé. C'est Maître Yoda. Beaucoup de théories circulent sur Yoda. Yoda, où est-ce qu'il est? On l'a vu apparaître que dans l'épisode 8, à la toute fin, où on voit Luke Skywalker brûler la maison, ou je sais plus quoi, le temple, l'ancien temple Jedi, ou... On l'a vu brièvement, quoi, on l'a pas vu. Mais est-ce que, si Palpatine revient et se fight, est-ce que Yoda viendra se fight aussi? S'il n'y a pas Yoda... Oh là 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 là, je serais pas bien. S'il y a tout le monde qui revient, mais pas Yoda, encore pire s'il y a le comte Dooku. Dooku, cet énergumène, ce fils de Reyes, avec sa barbichette approximatif, il a plutôt l'air de tourner dans un porno ou dans un western. Western porno ou Western Union, peu importe, je suis en train de divaguer, je dis n'importe quoi. Donc les amis, j'espère que Yoda vraiment sera de la partie. Et une dernière chose, les amis, Disney, ils sont en train de faire un peu n'importe quoi. Pourquoi? Ils nous ont sorti une trilogie. Bon, c'était la trilogie Skywalker. Ça nous parlait de où était Skywalker, il était sur une île, sur une planète, bon bah voilà, à la recherche de Skywalker. Moi, ce que j'aurais aimé, les amis, sans mentir, c'est une putain de trilogie, voire même 4 ou 5 épisodes, clairement, sur l'histoire. Et là, accrochez-vous bien les amis, l'histoire de Maître Yoda. Parce que ce mec, on sait rien de lui. À part sur internet où tout le monde va sur Wikipédia et apparemment il est né en l'an 46 de notre ère. Peu importe. On ne connaît pas son enfance. On ne connaît pas quand il était ado, quand il était adulte, quand il était avant d'être celui qu'on a vu dans le 4, dans le 5, dans le 6, dans le 1, le 2 et le 3. Yoda, c'est un personnage mystérieux où ce serait vraiment intéressant de faire des films sur lui. La naissance de Yoda, et puis ses combats avec des Sith, peu importe, ça se trouve il s'est tapé avec des Sith, les mecs on sait même pas, mais ce serait vraiment incroyable. Sur ce les amis, je vous laisse,
abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. Activez les notifications, la petite cloche qui se trouve à droite ou à gauche de ton fucking écran, mec, pour être alerté quand il y aura une prochaine vidéo qui va sortir. Ok? Donc n'oublie pas et fais-le. D'ajouter un petit commentaire, ça fait plaisir. Et de mettre un putain de gros pouce bleu, les amis, parce que sinon je te fais ta fête. Ok, donc les amis, sur ce, bonne soirée à vous, parce que là c'est le soir, je suis en train de faire la vidéo. Donc les amis, sur ce, bonne soirée à vous. N'oubliez pas de vous abonner, même si je l'ai déjà dit, c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Et c'est gratuit en plus, c'est gratuit pour toi, ça coûte rien, donc abonne-toi. Allez les amis, ciao ciao.